Je m'appelle Gwenaëlle Delaruelle, je suis chef de projet à Andromède et je m'occupe du programme REPIC. REPIC est un projet de restauration des herbiers de Posidonie impactés par les ancres. Les herbiers de Posidonie sont un écosystème clé en Méditerranée qui sont formés par une plante qui s'appelle Posidonia oceanica, protégée et qui constitue des herbiers depuis la surface jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur. C'est un écosystème qui a des rôles écologiques et économiques fondamentaux. On peut citer par exemple des rôles importants dans la séquestration du carbone, dans l'atténuation de la houle, dans la protection des côtes. Également, c'est un lieu de frayère pour de nombreuses espèces de poissons. Du fait de la croissance très lente de cette plante, ils sont extrêmement vulnérables aux pressions anthropiques. Plus un bateau est grand, plus sa chaîne est grande, plus son ancre est lourde. Ils vont arracher les herbiers et la repousse naturelle est quasiment impossible à l'échelle humaine. On peut estimer que les régressions entraînées par l'ancrage sont quasiment irréversibles. Certains secteurs du littoral méditerranéen français, notamment dans la région sud, on pouvait avoir jusqu'à 30% de disparition des herbiers en moins d'une dizaine d'années. La préfecture maritime en 2019 a donc pris un arrêté. Cet arrêté interdit l'ancrage des grandes unités dans les herbiers de Posidonie. Grâce à ces arrêtés préfectoraux, on va avoir une diminution de la dégradation des herbiers par le mouillage et donc on peut aujourd'hui envisager des opérations de restauration de cet écosystème sensible. Donc le programme REPIC se déroule à bord des navires océanographiques d'Andromède et notamment à bord du catamaran Zembra qui est entièrement équipé pour ce programme. Le premier site de restauration c'est à Antibes dans le golfe Juan. Le second site c'est la rade de Beaulieu à Beaulieu-sur-Mer et le troisième site est la rade de Villefranche. Ce sont des zones dans lesquelles les herbiers sont aujourd'hui protégés, au moins de l'ancrage de la Grande Plaisance. Ces opérations de repiquage se font grâce à 6 à 10 plongeurs professionnels qui sont également biologistes marins et se déroulent en 3 phases. Alors tout d'abord, on va avoir la collecte des fragments arrachés par les ancres. Les plongeurs vont se déplacer sur certaines zones et rechercher des fragments. Donc on va privilégier des longs fragments qui pourront plus facilement s'ancrer dans le substrat une fois replantés, avec des racines. Des fragments qui ont une croissance plagiotrope, c'est-à-dire qui sont rampants pour favoriser leur enracinement. Et puis on va choisir également des fragments qui portent plusieurs faisceaux de feuilles. Donc les plongeurs, quand ils sont sous l'eau, ils se déplacent avec un scooter et ils ont des filets dans lesquels ils peuvent mettre tous leurs fragments qu'ils récoltent au fur et à mesure de la plongée. Et puis ensuite, on a un traitement qui se fait en surface. En surface, on a un atelier d'agrafage. Les biologistes vont récupérer les fragments dans les filets, noter leur longueur, le nombre de faisceaux sur une plaquette pour faire un suivi, et puis ils vont mettre ces agrafes autour des fragments. Donc on utilise des agrafes qui sont spécialement conçues pour le projet, qui sont biodégradables.
que les caisses contenant les fragments agrafés se trouvent sur le site de restauration, les plongeurs vont aller les récupérer manuellement dans les caisses et les repiquer dans le substrat. Pour les repiquer, ils vont donc positionner les feuilles vers le haut, les racines vers le bas, et avec les agrafes, ils vont solidement planter le fragment dans le substrat pour favoriser leur repiquage et le succès de l'opération. Les plongeurs vont donc pouvoir repiquer tous les fragments selon différentes configurations spatiales. On va avoir soit les fragments qui vont être positionnés les uns à côté des autres, et sur d'autres sites, comme c'est le cas à Beaulieu-sur-Mer par exemple, on va avoir un repiquage en forme de patch. Les herbiers vont pouvoir croître et donc recoloniser plus facilement des grandes surfaces. Sur la première phase de ce programme, entre 2019 et 2022, on a plus de 1000 m² d'herbier qui a pu être restauré sur ces sites géographiques, ce qui représente près de 100 000 faisceaux plantés et plus de 500 heures de plongée. Différentes méthodes sont utilisées pour suivre scientifiquement ces repiquages au fur et à mesure des années. Donc la première méthode, c'est le suivi de quadras permanents. Donc dans des quadras bien définis, on retourne tous les ans compter le nombre de fragments vivants pour évaluer le taux de survie des herbiers repiqués au sein de chaque quadrat permanent. Une autre méthode de suivi, cette fois-ci à grande échelle, est l'utilisation de la photogrammétrie. C'est une méthode qui permet, grâce à des milliers de photographies prises sous l'eau grâce à un plongeur, de les assembler et d'avoir un modèle en 3 dimensions de ce site. On peut ainsi couvrir des centaines de mètres carrés et avoir une vision globale du site. Ces visuels permettent d'évaluer le recouvrement de l'herbier, de voir si l'herbier progresse, régresse ou est stable à grande échelle, et également d'avoir des visuels pour pouvoir communiquer autour de ce projet. Une autre méthode, c'est d'évaluer les réserves énergétiques de la plante, qu'on appelle des carbohydrates, qui sont les réserves en sucre des rhizomes. Ces réserves, elles sont évaluées dans les herbiers repiqués chaque année. Dans ce programme, on va également s'intéresser aux paramètres environnementaux et notamment à la température de fond. Repic aujourd'hui est soutenu par différents partenaires, Andromède Océanologie, l'œil d'Andromède, l'Agence de l'eau, Naos et également la Fondation de la mer et la Fondation Artelia. Cette année, en 2023, on a 8 semaines d'opérations de repiquage qui ont lieu au mois de mai, au mois de juillet et au mois de septembre. On a hâte de découvrir les résultats du suivi scientifique, mais on voit d'ores et déjà que cette opération est un succès et très prometteur pour l'herbier, puisque l'herbier est globalement stable et on observe sur certains sites une expansion de l'herbier repiqué. La Posidonie est reconnue comme une des espèces les plus efficaces dans la séquestration du carbone bleu. Dans le contexte de changement climatique actuel, le programme REPIC représente donc un intérêt majeur.